savez, quand on avait choisi, il y a plusieurs semaines, avec nos petits comités de préparation, cette date du 27 mars, on n'a pas une seconde pu imaginer qu'elle serait à quel point une date historique qui restera certainement dans l'histoire d'Israël. Et on verra comment les événements qui sont en train de se passer évolueront. Pour nous, c'était une nécessité d'être là ce soir, dans cette enceinte où il y a 13 ans, en mai 2010 précisément, dans cette enceinte qui, pour près de 450 millions d'Européens, représente le temple de la démocratie européenne, nous avons lancé l'appel de J-Call. Et c'était il y a déjà 13 ans. Un appel à l'époque adressé aux dirigeants d'alors pour les alerter face aux dangers qui menaçaient à nouveau l'existence d'Israël. Ce n'était pas cette fois-ci un danger provenant de ses ennemis extérieurs, certes toujours présents, et auxquels ils savaient faire face, mais un danger dont ils occultaient l'existence, celui que faisait peser sur ce pays auquel nous sommes, en tant que citoyens européens, juifs indéfectiblement attachés, un danger que faisait donc peser sur ce pays la poursuite d'une occupation sur une population qui aspirait à son indépendance. Et nous affirmions dans cet appel, il y a donc 13 ans, qu'il y avait une urgence à y mettre fin et que soit créé un État palestinien à ses côtés pour garantir à Israël sa pérennité en tant qu'État démocratique à majorité juive, comme l'avaient voulu ses pères fondateurs. C'était il y a 13 ans. Nous nous retrouvons aujourd'hui, une deuxième fois dans cette enceinte, pour lancer un nouvel appel aux dirigeants israéliens d'aujourd'hui, qui pour certains sont les mêmes qu'il y a 13 ans. Au danger précédent, toujours présent, et qui n'a fait que s'aggraver, s'en rajoute aujourd'hui un autre, qui n'en est pas moins dangereux. Celui de voir ce pays perdre son caractère démocratique, du fait de lois votées par une majorité circonstancielle à la Knesset. Nous nous adressons à nouveau à ces dirigeants pour leur dire qu'ils ne sont pas seulement aujourd'hui responsables de l'avenir d'un État dont ils doivent conduire la politique. Ils sont aussi responsables d'une espérance qui avait le jour après 2000 ans. Certains diront par miracle, d'autres diront par la volonté de ses fondateurs et des circonstances historiques. Mais cette espérance, ce troisième temple, peut, comme les deux précédents, lui aussi disparaître. Il peut disparaître non pas à cause des menaces externes, certes toujours présentes, mais par les menaces internes, celles de la division que causerait un vote par la Knesset de lois qui conduirait à l'abandon de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, qui sont les conditions de la démocratie. Israël a été créé comme un État juif et démocratique. J'insiste sur le « et ». Juif parce que c'était, et c'est toujours le sens même du projet sioniste, démocratique parce que c'est la leçon que nous, juifs, avons retenue de l'histoire. Nous savons la dette que nous devons à la démocratie. C'est depuis son avènement que nous avons pu acquérir une pleine citoyenneté dans les États où nous vivons et où ce régime est en vigueur. Si Israël existe aujourd'hui, il le doit d'abord à son peuple, mais aussi aux démocraties libérales qui le soutiennent depuis sa création. Quitter cette famille, déjà pas si nombreuse sur la planète, serait tout aussi dangereux pour Israël que la pire des menaces extérieures. Enfin, nous sommes là aussi, et aujourd'hui encore plus, avec ce qui se passe dans les rues d'Israël, pour apporter notre soutien aux centaines de milliers d'Israéliens qui, depuis plusieurs semaines, descendent dans les rues, enveloppés du drapeau bleu et blanc, et nous crions avec eux « Démocratia, démocratia ». Ce n'est pas besoin de traduire ce mot-là. Tout le monde le comprend dans toutes les langues. Voilà, ce sont les messages que nous sommes venus vous dire ce soir dans cette enceinte, et tous les orateurs que je remercie encore d'être présents, que je vais introduire tout à l'heure, sont venus aussi le dire, chacun à sa façon.